Commencez. Veuillez éteindre vos portables, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Quelqu'un a envie de rire, peut-être? Allez, un peu de silence. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons que le jury de ce procès criminel va être pris parmi les spectateurs de cette salle. C'est donc vous qui êtes les jurés. Je prie les personnes désirant faire partie du public de bien vouloir venir avec moi afin que je les conduise dans l'enceinte qui leur est réservée. Une seule condition requise, être majeur. On a dû vous distribuer des papiers à L'État de New York contre Karen mort. Cour suprême numéro 11 de l'État de New York, résidence de l'honorable juge Wilson. L'État de New York contre Karen mort. Prête, votre honneur. Prête, votre honneur. Mesdames et messieurs, vous êtes le jury désigné pour juger cette affaire criminelle. À la fin des débats, vous rendrez donc votre verdict.
C'est pourquoi je vous encourage vivement à écouter très attentivement toutes les personnes qui vont passer devant vous. Et ensuite, c'est selon votre cœur et votre conscience que vous nous donnerez le résultat de ça. La parole est à la requête. Mesdames et messieurs du jury, voici les faits. Le 16 janvier, alors que les lumières de Broadway éclairaient encore la foule joyeuse qui se pressait dans la rue, le corps d'un homme, tournoyant dans l'espace, vint s'écraser au pied des bâtiments Faulkner. Cet homme n'était autre que le grand financier suédois, universellement connu, Carl Faulkner. Il est tombé du dernier étage du building où il possède un studio luxueux. Ce building mesure 60 mètres. Un suicide, a-t-on prétendu. L'homme n'aurait pas voulu voir se consommer la ruine qui le menaçait et aurait estimé qu'il était plus facile et plus rapide de se jeter du haut du toit d'un building plutôt que de descendre de son trône chancelant de dictateur financier. Ça, nous verrons. Il est vrai que tout le monde ignorait l'escroquerie gigantesque qui était à la base même des entreprises Faulkner. Et quelques jours après sa mort, ses affaires s'écroulèrent. Et ce fut la ruine. La ruine pour des milliers d'épargnants qui lui avaient confié leur fortune. Mais si pour affronter l'univers, Faulkner avait dû soutenir des luttes